D'ailleurs, ça fait 30 ans que Marc Dutroux, il a été arrêté. Il y a 30 ans, Marc Dutroux, il s'était fait arrêter. Voilà. 30 ans déjà, Marc Dutroux. Pardon. Le 30 ans déjà, Marc Dutroux, il est fantastique. Même mieux, Marc Dutroux, 30 ans déjà. Ah, l'enfer. Ah, les hommes. Il est mort ou pas? Je me rappelle plus. Non, il est mort, Marc Dutroux, ça y est, non? Ou il est toujours en prison? J'ai pas suivi l'actualité, hein. Mais il est décédé, non? Il est encore vivant. Il est toujours en 11. Ah putain, il est toujours vivant, lui. Eh ben, quel enfer. À Nivelles, je crois. J'ai vu une tech la dernière fois sur comment ça s'appelle c'est pas une tech. J'ai vu un clip hier parce que là on parlait de Marc Dutroux et tout, donc ça m'a fait penser à ça. Laissez-moi finir la phrase, d'accord? Euh, Ça m'a fait penser à la polémique qu'il y a eu sur Pantoufle. Pantoufle n'est pas Marc Dutroux. C'est juste parce qu'il y avait un délire avec les enfants, voilà, qui a fait une très mauvaise blague sur la petite Liana. Et là, à un moment, il a pris la parole et j'ai vu un clip qui disait que bah, il s'était fait blacklister de pas mal de projets de Twitch et aussi également d'une relation, voilà, parce qu'il avait un petit crush sur une nana, il flirtait et puis il avait jamais vraiment dit ce qu'il faisait dans la vie pour pas associer le perso au pro et la vie publique et la vie privée. Parce que ça, je comprends totalement. C'est un move qui est très légitime. Euh, Puis finalement, la personne a vu la polémique et du coup n'a pu donner de nouvelles du jour au lendemain. Trop tôt et très maladroit? Non, 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 c'est pas de la maladresse. Non, non, ça c'est pas de la maladresse, les gars. Non, non. Juste, entre guillemets, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est bien que les gens comprennent que t'as beau être de gauche, c'est pas un joker, hein. Ah mais c'était même pas une vanne, c'était un putain de manque de respect, hein. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai déjà eu des petits échos comme quoi ils voulaient. Je sais plus, il y avait un projet. Il y avait un projet avec des streamers et tout, on devait faire et tout, et j'avais été invitée sur le proj, qui finalement n'a pas eu lieu. Et j'ai forcément des viewers qui sont venus me raconter ce qu'il avait été dit en stream, qu'il avait dit j'ai très hâte d'être avec Anaïs pour la confronter. Ouais. Moi, j'avais pas de problème avec ce mec-là, bien évidemment, quand j'étais au courant de ça et que j'ai vu le clip. Bon, bah, ouais, puisqu'apparemment on est dans Secret Story, on est dans un confessionnal. Moi, quand j'ai vu ça, pas là pour faire des dramas, j'ai unfollow, hop. La personne, on avait un follow back, etc. J'ai unfollow, j'ai fait, c'est bon, pas besoin. Moi, quelqu'un qui cherche la merde, ça m'intéresse pas. C'est bien évidemment, chercher la merde avec moi, on la trouve très rapidement et les délires comme ça ne m'intéresse plus. Et là, donc, du coup, j'ai vu ça. Donc j'ai vu un peu la merde qui lui est tombée dessus. Karma. Karma. Et le karma, attention, hein, c'est pas souhaiter du mal aux autres.
C'est tu récoltes ce que tu sèmes. Te confronter par rapport à ton approche de la gauche et ta façon de militer, pas du tout. Je sais plus pourquoi c'était. Et surtout qu'il m'avait envoyé un message il y avait quelques temps, je sais pas, il y a un an ou deux, pour me dire ah ouais, j'ai vu machin, qui était un peu revenu la queue entre les jambes. J'avais pas répondu. C'est karma. En fait, l'humour, il y a un moment pour tout. Et moi, je suis désolée, c'est vrai que quand j'avais vu cette vanne, bah c'est pas drôle. Et surtout, la justification après de ça va, il y a plein de gens qui meurent dans le monde. Voilà. Donc, être de gauche ne vous donne pas un joker. Vraiment, c'est pas un joker. Et là, c'est même pas une question d'être de gauche, de droite, c'est une question d'empathie et de respect, en fait. Et le respect, que vous soyez de gauche, de droite, normalement, ça devrait pas avoir un incidence, tu vois. Il avait le temps de revenir sur ses propos, mais il s'est enfoncé. Mais en fait, c'est quoi, à un moment, je suis pas d'accord, c'est que revenir sur ses propos, à quel moment t'as l'idée, ton cerveau, en fait, il te fait dire, tiens, je vais faire cette blague à ce moment-là. Enfin, putain, je suis la première à faire des vannes graveleuses, tendues, etc. Mais en fait, il y a un moment pour tout, les gars. Il y a un moment pour tout. Je crois que c'était peut-être le lendemain ou le surlendemain où on avait découvert malheureusement le corps de cette jeune fille. Ouais, on sera même plus exigeant sur nos camarades de gauche que les camarades de droite, bien sûr. Ben ouais, il y a une façon aussi de s'exprimer. Et oui, j'ai vu, je loupe des événements à cause de Liana. Ah non, 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 non. Après, tu vois, là-dessus, c'est une malformation. Il a dit à cause de la polémique qu'il y a eu sur mes propos que j'ai eu à l'encontre de Liana. Voilà, bon, après, je peux comprendre que la phrase était peut-être un peu longue à prononcer. C'est pas la première fois qu'il faisait une sortie dans ce style. Bah, tu sais, les sorties de route, elles sont faisables. Les gens qui font des sorties de route, moi, c'est ma DA. J'adore les gens qui font des sorties de route, mais contrôlées. Les sorties de route contrôlées, quand elles sont bien faites, c'est vraiment c'est du petit lait. Mais les gars, rien que sur ce stream, on dit des dingueries des fois. On est les premiers à dire des dingueries et à faire des vannes qui sont... Voilà, hein. Sont pas ok, hein. Mais il y a un moment pour tout. Et là, vraiment, le timing... bah, c'est ça, en fait, d'être bon en humour ou pas, c'est de doser le bon timing. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, bah voilà, hein. Petit dérapage, suite au... Mais en fait, moi, je comprends qu'il y ait eu des dérapages, hein. Comme moi, j'ai déjà eu des dérapages. Vous vous souvenez quand on va dire les termes, hein, désolé, c'est pas pour remettre le couteau dans la plaie, mais on va éviter de citer des blazes. Mais quand il y a eu l'affaire de messages, un streamer qui envoyait des messages à des mineurs, voilà, et que moi, du coup, j'avais monté mon soutien, parce que très honnêtement, j'y croyais pas. Je me dis, mais c'est impossible. Et j'avais montré mon soutien à la personne qui était accusée, hein, parce que c'était un proche. Bah ouais, genre vraiment, premier réflexe, c'est de la merde. J'avais mes raisons, entre guillemets, parce que j'étais fucked up, parce que j'étais complètement aveuglée, en fait, par moi, mon attachement, etc. Et le fait que j'étais complètement dans le déni. Mais en fait, à un moment donné, faut juste assumer que t'es fait de la merde, en fait. Ça veut pas dire que... comment dire? En fait, quand tu fais de la merde, faut juste assumer. Il faut pas s'excuser, enfin faut pas s'excuser, faut pas se trouver des excuses, il faut juste s'excuser. Tu dis, bah là j'assume, j'ai fait de la merde. Je m'en suis même pas rendu compte. C'était une première pour toi aussi? Non. Non, parce que les... Enfin, oui, enfin après, mais tu vois, voilà, par exemple, c'était une première pour toi aussi comme situation? Je veux pas l'entendre, cette phrase. Je veux pas l'entendre parce que c'est... On s'en fout que ce soit la première fois, c'est non. Surtout vu mes engagements, c'est pas une excuse. T'as fait de la merde. Voilà, c'est juste ça. Tu fais de la merde, t'assumes, tu dis, bah écoutez, ouais, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est pas parce que vous faites pas exprès que des fois, ça veut pas dire que vous l'avez pas fait.
Bien sûr que j'ai pas fait exprès, tu vois, et que j'ai été extrêmement maladroite dans mes propos, mais ça change rien. C'est même pas mes propos, hein, c'est juste dans mes actes. Ça change rien du tout. Des fois, juste, t'es là, tu dis, bah, tu sais quoi, j'ai fait de la merde. Voilà. Et très honnêtement, juste des fois de lâcher prise et d'assumer et de dire, je m'étais pas rendu compte, ça change rien au fait, je suis pas là pour me justifier, juste, vous savez quoi, vous avez raison. Vous avez raison, là, vous m'avez mis un coup de pied au cul, etc., et je viens de m'en rendre compte. Vous avez grave raison. Bah, et puis ça, faut le faire, on va dire, faut y croire aussi, hein. Euh, bah, ça passera mieux. Que là, moi, de ce que je vois, c'est juste quelqu'un qui encore essaye de se débattre de ses erreurs en train de les justifier, mais il n'y a pas d'excuse en fait. Déraper ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, par contre, notre réaction après, oui. Tout le monde, en fait, à un moment, fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est la façon dont vous allez réagir à ces erreurs. Pour moi, voilà, c'est votre réaction qui déterminera si oui ou non vous avez un bon fond ou vous avez un mauvais fond. Oui, ça arrive de dire de la merde. Oui, ça arrive de dire des choses qui sont pas correctes, etc. Bah, quand les gens ils te font la réflexion en disant bah non, ça c'est pas ok, stop. Stop, tu vois, genre c'est. Faut. Non. Ouais, pour moi, c'est la façon de réagir quand on te dit que justement, là, ce que tu fais, c'est pas ok. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est certaines actions sont pardonnables, mais uniquement en fonction de comment tu réagis. Et là, ouais, le truc de pantoufle, voilà. C'était pas la première sortie de route, à un moment donné, bah quand ça te pend au nez, ça te pend au nez, hein. Faut faire attention, hein. Faut vraiment faire attention, et ouais, c'était quand même assez irrespectueux, quoi. C'était assez respectueux, et de voir que la personne derrière, là, oui, à cause de Liana, machin, il m'est arrivé ci, il m'arrive fait ça. En fait, ce qui me dérange dans ce genre de propos, c'est ah, c'est toi la victime. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'impact. Il y a toujours un impact, bien sûr. Mais t'es pas la victime dans l'histoire. Non, mais là, c'était pas un malentendu. C'était pas un malentendu, vraiment, il n'y a pas eu de malentendu. La vanne, on l'a tous entendue. Elle était limpide. Elle a été défendue. Non, c'était pas un malentendu. Les quiproquos, ça arrive. Les malentendus, ça arrive. Mais ça arrive quand il y a des non-dits, etc. Tu vois. Donc voilà, j'ai vu ça et je me suis dit, le karma est quelque chose de fantastique. Et plus ça va, et plus j'y crois, et je me dis, oh, j'ai tellement bien fait de pas réagir ce jour-là. Maintenant, mes réactions, c'est la non-réaction. Je réagis plus. Je réagis plus maintenant. Je parle dans la vraie vie, tu vois, genre hors réseaux sociaux, pas quand je suis en train de faire ma bouffonne pour amuser la gannerie, etc. Pas ça dont je parle. Je parle vraiment hors contexte, quand les caméras elles sont pas en train de tourner, etc. Je réagis plus. C'est ma réaction, c'est d'avoir pas de réaction. Et j'attends. J'a- Bon, des fois, je ne peux pas ne pas avoir de réaction. Elle est terrifiante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une voiture qui vient de fermer ses portes en bas de ma rue. T'es un bon chien de garde. Mais faut arrêter d'aboyer pour des trucs qui sont pas très intéressants, Vivouch. T'as chaud, ma fifouille? Tu sais que t'as pas le droit d'aboyer comme ça. Mais je sais aussi que tu peux pas faire autrement parce que t'es un petit bébé, en fait. Avec ce petit cul. C'est bien. Ouais. C'est bon, t'as fini? Viens dire bonjour une dernière fois. Elle a peut-être un peu chaud.